Bonjour Église de Villeurbanne, bonjour à chacun, bonjour aux auditeurs et tous ceux qui nous rejoignent chaque dimanche sur la chaîne YouTube pour suivre le culte avec nous. Oui, c'est un temps fort où nous voulons être à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous apporter. Alors que nous soyons en vacances, que nous soyons au bord des lacs, au bord des mers, sous les cocotiers, ou même à Lyon encore en période de travail, le téléphone et Internet fonctionnent de partout et nous sommes ensemble, où que nous soyons, et c'est ça aussi la magie d'Internet. Alors ce matin que nous soyons au bénéfice de ce que le Seigneur a prévu pour nous, la Bible nous dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, et par la suite, le verset nous dit c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alors c'est ce que nous voulons ce matin, recevoir sa bénédiction, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ce matin, le programme, après le moment de louange que nous allons vivre ensemble, je vous invite à chanter avec l'équipe qui nous prépare chaque dimanche quelque chose. Nous écouterons le pasteur Jonathan Manoualou de Paris et ouvrons nos cœurs, ouvrons vraiment notre cœur pour recevoir ce que le Seigneur a prévu. Je vous souhaite un bon culte, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour Église, bonjour chers amis, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'être connecté avec vous et je bénis le Seigneur pour cette invitation. Merci à l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne pour l'invitation que vous me faites, vous m'honorez. Je vous apporte aussi les salutations en fait de mon épouse ainsi que des membres de mon assemblée Église Potentielle Internationale. Pour tous ceux qui se connecteront d'une manière ou d'une autre à ce programme, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce, que sa paix vous touche et que vous puissiez en fait être vraiment fortifiés, renouvelés, encouragés au travers de ce message. Je bénis le Seigneur pour cette parole
que tu me permets, Seigneur, de pouvoir partager. Je bénis ton saint nom, Seigneur, pour cette occasion sur Internet, que plusieurs puissent entendre et participer, Seigneur, à cette écoute de Dieu active, afin que tu puisses nous conduire, nous diriger dans cette nouvelle saison, à pouvoir vraiment semer ce que toi tu as prévu et récolter, Seigneur, ce dont nous avons semé, afin que ta gloire puisse éclater au milieu de nous, là où tu désires manifester, Seigneur, ta bonté, tes largesses, ton amour et ta grâce, bien entendu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais commencer en fait avec une petite image. C'est l'ouvrier qui se lève matin après matin pour travailler sa terre. Il va défricher le terrain, il enlève les ronces, les pierres, et il va labourer. Il ajoute du terreau, il creuse des sillons, il ajoute du fumier pour fertiliser la terre, il va planter les graines, il va ensuite arroser, il va voir germer, il va observer, il va placer et replacer les tiges quand ça va pousser, il va probablement ajouter des tuteurs s'il y en a besoin, il va ensuite émonder les feuilles mortes, il va veiller, il va arroser et il va faire pousser en somme. Les plantes poussent petit à petit, jour après jour, et lui, il entretient le terrain, il ramasse les feuilles mortes jusqu'au jour où la branche fleurie de boutons s'ouvre pour faire éclore les fruits tant attendus. À nouveau, il va user de patience parce qu'il faut que le fruit mûrisse maintenant et que la saison soit propice afin que survienne la récolte. Le fruit de ce qui a été semé il y a de cela plusieurs saisons, plusieurs mois, peut enfin être consommé. L'Ecclésiaste dira dans son livre, au chapitre 3, qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Galates, chapitre 6, verset 7, nous dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Dans l'image de l'agriculteur que nous avons vu en introduction, il est important de souligner que ce n'est pas uniquement la semence physique qui a été semée, mais l'agriculteur a aussi semé de son temps, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. En somme, il a semé de son temps, mais il a aussi semé de son argent, l'achat du terrain, de ses équipements, l'achat des graines et de fertilisants, ainsi de suite. Mais il a aussi semé non seulement son temps, son argent, mais son labeur, son énergie, sa vigueur. Il a semé de sa persévérance, il a semé de sa hargne. Quand il récolte le fruit de son labeur, il récolte aussi la joie, le goût du fruit, mais aussi du repos. Peut-être que c'est le temps aussi pour se reposer. Il va en fait vendre aussi ce fruit pour la valeur de ce dur labeur, et il pourra en fait récolter le fruit de son labeur, en somme, et profiter de son travail. De la même manière dont on récolte ce que l'on sème, on ne peut pas récolter ce que l'on n'a pas semé. Le titre de ce message, en fait, c'est cela. On ne récolte pas ce qui n'a pas été semé. Il y a le principe de la semence dans la Bible, vous le savez très bien. Nous le voyons dans les choses au quotidien, nous le remarquons dans plusieurs choses, et une chose en particulier qui peut parler à chacun d'entre nous, en fait, c'est l'éducation. Nous ne pouvons pas récolter ce que nous n'avons pas semé. Si tu n'as pas appris telle chose, tel sujet, telle matière, tu n'auras pas les connaissances qu'il faut. Il te manquera en fait du savoir-faire, du savoir-être, des compétences et de l'attitude qui va avec, bref, du savoir-vivre dans certains cas de figure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris, tu n'as pas été enseigné. Il y a quelque temps de cela, j'ai pris la connaissance en fait d'un cas. C'est une mère de famille qui m'a appelé, une mère qui ne fait pas partie de notre assemblée. Et elle est une mère célibataire et elle s'est aperçue que sa fille prenait plaisir à faire le mal. Dieu m'a tout de suite conduit, voyez-vous, à comprendre l'environnement dans lequel l'enfant a grandi et dans lequel l'enfant grandit au quotidien. Il est utile de dire que ce n'est pas un problème lié exclusivement à cet enfant ici. La Bible, en fait, nous dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'en Christ qu'on est pardonné et sauvé. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort.
hein. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle est réservée à ceux qui choisissent Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Concernant cette maman, en fait, je lui ai dit, je lui ai conseillé même de mettre en place un certain nombre de choses qui seraient pour elle et sa famille des garde-fous dans l'instruction et l'éducation chrétienne de sa fille. Et notamment, en fait, la fréquentation d'une assemblée, d'une église, l'adhésion à une communauté et la présence de son enfant à l'école du dimanche, de sa paroisse, où elle aura une instruction biblique et où tous les outils, en fait, dès son plus jeune âge, pour comprendre et distinguer entre le bien et le mal, d'un point de vue biblique, seront disponibles. Un autre garde-fou essentiel, et j'avais commencé par celui-là avec elle, c'est la transmission de la mère à l'enfant. La transmission, en fait, des valeurs chrétiennes qui sont essentielles pour que la jeune fille grandisse dans la connaissance de Jésus-Christ. En somme, on ne peut pas vouloir récolter des choses qu'on n'a pas semées, voyez-vous. Il faut bien semer une graine pour pouvoir récolter, en fait, le fruit qui va découler de la plante. Si tu ne sèmes pas de ton temps dans ta relation de couple, tu ne peux pas récolter un mariage heureux. Tu ne peux pas ne pas t'investir dans une relation et croire en fait que tu vas récolter automatiquement les bienfaits de l'amour et les bienfaits qui doivent pour toi sortir de cette relation. Si tu ne s'aimes pas dans une amitié, par exemple, tu ne peux pas récolter la relation de confiance et d'intimité qui en découlera. S'il ne s'aime pas dans un régime équilibré, faisant attention à ce qu'il mange, un minimum de sport, de marche à pied par exemple, ne serait-ce, prendre la prescription nécessaire, un patient ne pourra pas faire diminuer son taux de diabète dans le sang au quotidien. Plusieurs choses en somme, qui nous concernent au quotidien, peut être applicables ici. Par rapport à l'éducation des enfants, j'ai été touché par un exemple très concret d'un ami pasteur dont j'aimerais proposer la vidéo dans cette prédication. Il s'agit de Raphaël Hillman, que je remercie de m'avoir permis de diffuser cette belle illustration. Salut tout le monde, on est à nouveau dans le potager. J'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai mis des tuteurs à mes tomates. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici même, voilà, j'ai pu attacher des branches de mes tomates qui étaient parties vraiment de travers sur les côtés. Elles ont bien grandi. Le problème, c'est que quand j'ai mis mes tuteurs, j'avais pas de quoi les attacher. Donc j'avais juste préparé le tuteur, mais j'ai pas pu le faire. Alors qu'à l'inverse, ici, vous voyez que j'ai des tomates qui sont assez droites. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de suite pour mes petits plants de tomates. Ici même, vous voyez, qui sont droits, tout droits. Donc j'ai pu mettre des tuteurs à côté. Lui que j'ai déjà attaché, vous voyez. Et en fait, ça me fait penser à Proverbe 22, verset 6, dans la Bible, qui nous dit d'instruire nos enfants, lorsqu'ils sont jeunes, dans la voie, dans la règle droite qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils s'en détourneront pas. C'est une image en fait que si on fait les choses trop tard, eh ben oui ça fonctionne, je peux mettre le tuteur, oui je peux attacher mes plants de tomates, mais ils vont rester quand même tordus, mais là même limite ça les abîme un peu, ça leur fait du mal d'être d'une position tordue, de les redresser, alors que si j'avais fait ça tout de suite, eh ben il n'y aurait pas eu de souci, j'aurais pas fait mal, et puis ça aurait été tout de suite bien droit comme il faut. Donc de la même manière, quand on construit quelque chose, quand on enseigne nos enfants, quand on enseigne, on éduque dans n'importe quel domaine, c'est important de le faire de suite, de ne pas attendre que ça soit trop tard et que les choses soient tordues. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. À très bientôt. Merci au pasteur Raphaël Hillman pour cette belle initiative et l'exemple qui en découle. Il a fait le parallèle en fait par rapport à l'éducation, l'instruction des enfants. Donc nous avons vu que s'il n'y a pas des mesures qui sont prises dès le plus jeune âge, on ne peut récolter quelque chose de correct, voyez-vous. Nous sommes en train de parler en fait de la semence et de la récolte qui vient avec la semence. Parce qu'il y a des regrets qui peuvent s'installer si nous ne prenons pas cas des choses à semer au préalable. Il y aurait tellement de choses bien sûr à dire sur les regrets qui submergent le cœur quand on voit des situations dont nous n'avons pas anticipé les conséquences. J'en fais juste mention parce que je ne veux pas tomber en fait dans de la culpabilité inutile, on va dire. Mais que vous puissiez en fait vous rendre compte
qu'afin d'éviter des regrets inutiles, il nous faut appliquer la méthode de la bonne semence. Avant d'aller plus loin, j'aimerais émettre un bémol. Certes, on ne peut pas récolter ce qu'on n'en a pas semé. Et vous avez compris le titre de ce message, on ne récolte pas ce qui n'a pas été semé. Donc, il y a des choses qui sont semées, des choses positives ou négatives, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, publiquement ou en privé, voyez-vous, soit en public, soit en secret. Et plusieurs choses, en fait, peuvent être semées à notre insu, positivement ou négativement. En somme, avant d'aller plus loin, il faut que je souligne le fait qu'il y ait des personnes qui ont payé le prix et qui payent le prix pour que les autres, d'autres personnes, en somme, soient au bénéfice de la valeur dont le prix a été payé. Oui, il y a des gens qui ont semé ce qui, dans ta vie, aujourd'hui porte du fruit. Tu jouis en fait du fruit de ces bonnes semences en toi parce qu'il y a des personnes qui ont semé dans ta vie. L'exemple des parents, l'exemple des profs, des pasteurs, des personnes bienveillantes autour de toi. A contrario, tu peux aussi jouir des mauvaises semences des autres. Les mauvaises paroles, des propos déplacés, des abus, des mauvaises expériences. Peut-être que tu t'es vu forcer un choix, on t'a enlevé le choix. Quand tu étais plus jeune, tu as fait face à de la manipulation. Matthieu chapitre 13 nous parle d'un ennemi qui est venu dans un terrain pour semer à l'insu du propriétaire de la mauvaise graine en somme. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé. Puis il s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Alors, voyons en fait l'explication que donne Jésus. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, au verset 37. Verset 38, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ce que je vois aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 24, c'est que le diable ferait tout et n'importe quoi pour nuire au plan de Dieu, pour nuire à ceux qui appartiennent à Dieu. Ici, le terrain peut aussi représenter ta vie. Et à ton insu, l'ennemi a semé de mauvaises graines. Comprenons les enjeux derrière ces mauvaises semences. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous voyons l'exemple de Job. Job chapitre 1er,
nous voyons le diable qui a aussi semé dans sa vie. Et ce fut la déchéance pour Job et pour tous les siens. Il y a des choses parfois qui nous arrivent, et peut-être que tu es en train de vivre une situation compliquée, mais comprends les enjeux derrière cette circonstance. Le diable est l'ennemi, l'adversaire de nos âmes. La Bible donne l'image d'un lion qui rôde autour de nous, cherchant à nous dévorer. Ne donnez pas accès au diable. Le diable est l'accusateur, celui en fait qui veut notre mal. Dieu, c'est le défenseur des faibles. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet, l'avocat qui vient à notre secours. Jésus, c'est notre Rédempteur, celui qui nous rachète et qui nous sauve. Job dira, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Alors, dans la situation dans laquelle tu es, ne te laisse pas abattre. Mais au contraire, appuie-toi sur ton Rédempteur. Je suis dans l'enseignement secondaire et durant les conseils de classe, il nous arrive entre profs de ne pas être d'accord avec les récompenses, les félicitations, les compliments, les encouragements, ou avec les barèmes en fait, tels que les avertissements, les mises en garde, l'assiduité, comportement, etc. Lors en fait de mes conseils de classe, je me bats bec et ongle en faveur des élèves dont je crois qu'ils ont du potentiel et qui sont méritants. Et à mon sens, même s'ils n'ont pas des notes hyper satisfaisantes, je vois en fait leur capacité. Je sais qu'ils sauront mieux faire. De même, nous le voyons dans le récit de Job. Je le disais plus tôt que Job pourra dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ici, le mot « rédempteur » en fait s'apparente au mot « goël » en hébreu, qui signifie le remplaçant, celui qui intercède à notre place. Cela signifie l'avocat en somme, le représentant qui prend le blâme à la place du coupable. Il paye la caution et permet de libérer définitivement le condamné. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le psaume 34, verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Au verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » J'aimerais te poser deux questions. Dans quoi est-ce que tu as semé? Et dans quoi est-ce que tu n'as pas semé? Souviens-toi, on ne peut récolter que ce que l'on a semé. Tu as un rêve? Tu as une vision? Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu sèmes de ton temps dans la consécration? Ou est-ce que tu sèmes de ton argent dans l'affaire? Dans quoi est-ce que tu passes ton temps? Où est-ce que tu mets ton cœur en somme? La Bible nous dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Es-tu fidèle à Dieu avec ton temps, ton argent, dans tes relations avec les autres, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études? Nous faisons en fait ce que nous sommes. Un médecin va soigner les patients parce qu'il est médecin. Nous travaillons en tant que disciples de Jésus parce que nous avons reçu un appel de Dieu, nous y avons répondu. Notre fonction dans le corps du Christ, l'Église, est variée. Dons, ministères, activités et autres. Mais au-delà en fait de tout ça, il y a des choses simples dans la vie où Dieu nous appelle aussi à être des disciples efficaces de Jésus-Christ. Dans la famille, dans nos relations avec les autres, dans notre travail séculier, dans nos études, là où Dieu nous place et où il nous envoie, parce que c'est lui qui nous envoie. La volonté du Père, pour exercer sa volonté au quotidien, s'exerce en fait au travers de notre vie. Bien sûr, Dieu est souverain et il agit de manière délibérée et souveraine, quand il veut, comme il veut, là où il veut. Il agit de manière surnaturelle et de manière naturelle aussi en utilisant les principes qu'il a mis en place et les personnes autour de nous. Et l'un de ces principes, c'est le principe de la semence dont on est en train de parler. Mais il y a un certain nombre de choses à faire parce que nous sommes ses enfants. Tout n'est pas juste automatique à notre niveau. Jésus a payé le prix, il a semé dans la mort afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Maintenant, nous devons accomplir cette parole qu'il nous a laissée. Je cite Jésus, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père,
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean, chapitre 14, versets 12 à 13. Si on ne se lève pas pour aller travailler à la fin du mois, il n'y aura pas d'argent. Les liasses de billets ne vont pas juste apparaître sous nos fenêtres ou devant notre porte. Quelquefois, même si c'est la promesse de Dieu, nous ne pouvons pas juste en fait croiser les bras et attendre d'avoir tout sur un plateau. Le temps me manque en fait pour vous parler du livre de Josué. D'ailleurs, je te conseille de le lire, mon ami. Maintenant que le peuple arrive en fait aux portes du pays, après 40 ans dans le désert, ils sont appelés à conquérir ce pays. Voyez-vous, Dieu nous dirige dans ce que nous devons faire. Nous devons en fait semer afin de récolter. Tu te poses sans doute cette question. Qu'est-ce qui est demandé? C'est quoi faire la volonté de Dieu en somme? J'aimerais te dire que c'est semer dans le bien. En effet, c'est faire le bien. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains toujours, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur » au verset 19. Comme je te le disais plus tôt, faisons attention aux regrets. On ne peut pas en fait échapper à ce que les gens font derrière notre dos. On est innocent de ce que le diable a concocté dans le secret pour nous faire du mal. On est cependant responsable d'une chose. On est responsable à notre niveau des décisions que nous allons prendre et des décisions en fait que nous pouvons prendre aujourd'hui. Il y a des portes que nous avons ouvertes et ces portes, nous pouvons les fermer. Face aux attaques de l'ennemi, prends le bouclier de la foi, choisis de faire confiance en Dieu. Tout comme Job, résiste à la petite voix qui t'appelle à renoncer, qui t'appelle en fait à médire Dieu. Au contraire, renouvelle ta confiance dans le Dieu de ton salut. Ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas faire. Voyons au contraire ce que nous pouvons faire. J'aimerais conclure ce message avec ce chapitre formidable de Michée. Au verset 8 du chapitre 6. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Veux-tu semer afin de récolter? Attention, tu ne peux récolter que ce que tu auras semé. Tu peux semer dans la famille, dans tes enfants. Tu peux semer en fait dans ta carrière, dans tes relations, dans l'appel de Dieu pour ta vie, dans le ministère. Mais réfléchis bien à comment tu sèmes autour de toi. Comment tu sèmes dans ta vie. Encore une fois, il y a des choses qui ont été semées dans le passé, dans ta vie, à ton insu. On en a parlé il y a un instant. Mais ne te laisse pas être influencé par ces choses parce que Dieu est à tes côtés. Ton Rédempteur est vivant. Le Paraclet, l'Avocat par excellence, est avec toi. Le Saint-Esprit de gloire te prend en charge. Tu n'es plus orphelin. Fais confiance à Dieu. Fais confiance dans la parole que Dieu t'a donnée. Avance, persévère. Combat le bon combat de la foi. Mais surtout, sème dans le bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Laisse-moi faire une prière sur ta vie. Père, je te prie pour chaque personne qui a entendu cette parole. Et je prie que
là où ils sèment, ils puissent récolter, Seigneur, ta grâce, ta joie, ton amour. Là où ils sèment dans la paix, ils puissent récolter la paix. Là où ils sèment dans la joie, ils puissent récolter la joie. Là où ils sèment dans l'amour, ils puissent récolter l'amour au centuple. Que tes grâces, tes bénédictions, Seigneur, leur soient données. Mais je prie que dans la souffrance, dans les circonstances compliquées parfois, ils puissent persévérer et continuer à semer dans le bien et non dans le mal. Je prie aussi, Seigneur, que tu puisses bénir ceux qui te font confiance aujourd'hui, qui t'acceptent comme Sauveur et Seigneur, et que tu puisses les relever, leur permettre d'avoir accès à cette vie éternelle en Jésus-Christ. Merci parce qu'ils sèment dans la vie éternelle et tu leur donnes l'éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance maintenant et pour toujours. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Merci pour cette occasion formidable d'avoir été connecté à ce programme, à cette prédication. Merci pour l'invitation. Merci pour votre église, votre assemblée. Si vous n'avez pas d'une communauté, joignez une communauté. C'est formidable d'être dans la communion fraternelle. Soyez en paix. À bientôt. Bye bye. Bonjour Église, je suis contente ce matin de partager la Sainte Seine avec vous. J'espère que vous allez bien, de là où vous êtes, que vous soyez chez vous, en vacances ou même au travail. C'est un temps important pour nous, chrétiens, de nous souvenir simplement de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, au travers de ce pain et de ce fruit de la vigne. Nous voulons juste nous souvenir qu'il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Avant de vous inviter à prendre ce pain et ce fruit de la vigne, nous allons juste passer un moment pour prier. Je vous invite donc à prier avec moi. Merci Père pour ce temps. Merci pour ce souvenir que tu nous as laissé non pas comme un rituel mais comme un acte fort pour que nous ne puissions pas oublier qu'à la croix tu as tout accompli, que tu as payé le prix véritable pour que nous puissions avoir la liberté et une vie en abondance. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets de partager au travers des médias et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc à prendre le pain. Ainsi que le fruit de la vigne qui représente le sang qui a coulé à la croix. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous
longtemps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Et voilà le culte qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je voulais dès à présent vous annoncer la bonne nouvelle que certains connaissent déjà. C'est que le culte reprend dans notre église au 14 rue Richelieu à partir de dimanche prochain. Dès le premier dimanche du mois d'août, les cultes se feront de nouveau à l'église. Pour cela, il suffit de vous inscrire en allant sur le site de l'église afin que nous puissions bien respecter les gestes barrières et la distanciation physique en limitant le nombre de personnes au sein de l'église. Alors, vous pourrez vous rendre sur place, et ceux qui ne peuvent pas, ou qui ne souhaitent pas pour l'instant reprendre les cultes directement à l'église, vous pourrez toujours les suivre sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube continuent également les études bibliques et les épisodes de Si on en parlait. Alors, je tiens aussi à remercier vraiment toute l'équipe qui a travaillé depuis le mois de mars pour nous faire des programmes de notre église, des études bibliques, des Si on en parlait, des cultes, des programmes de louanges. Vraiment, on a vu toute une panoplie de personnes travailler dans l'ombre et pourtant à faire un vraiment bon travail et je tiens à les remercier. Oui, que le Seigneur nous bénisse tous, que nous soyons bénéfices de sa grâce qui veut nous donner jour après jour. Et moi, je voudrais terminer ce culte avec un petit chant que certains connaissent afin que cette grâce demeure et vous accompagne jour après jour. Oui, que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Alors très bon dimanche, très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.